Bonjour les amis, alors en ce lundi on reprend notre lecture du Lévitique, aujourd'hui le chapitre 17, pour un petit supplément concernant les sacrifices. Tu leur diras aussi, si un homme faisait partie de la maison d'Israël ou des émigrés venus s'y installer, offre un holocauste ou un sacrifice, sans l'amener à l'entrée de la tente de la rencontre pour en faire un sacrifice pour le Seigneur, alors cet homme-là sera retranché de sa parenté. Si un homme faisant partie de la maison d'Israël ou des émigrés venus s'y installer consomme du sang, alors je me retournerai contre celui-là qui aura consommé le sang pour le retrancher du sein de son peuple. Car la vie d'une créature est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour l'absolution de votre vie. En effet, le sang procure l'absolution parce qu'il est la vie. Et puis, si un homme faisant partie des fils d'Israël ou des émigrés installés parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, alors il en versera le sang et le recouvrira de terre. Quiconque indigène ou émigré mange d'une bête crevée ou déchiquetée doit laver ses vêtements, se laver à l'eau, et il est impur jusqu'au soir. Alors, il est purifié. Voilà, pour ce qui est du chapitre 17, qui, une fois de plus, nous donne un certain nombre de petits compléments qui ont toute leur importance aussi dans le cadre du Nouveau Testament. Je vous rappelle que l'histoire du corps et du sang du Christ livré pour nous, quand même, ça a quand même une grande connotation évangélique. Ça fait partie de ces phrases collés dans la messe, qu'on répète un peu par cœur. Vous savez, je me souvenais en fait hier, quand je préparais l'évangile de Marc. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Quand on parle de la parousie, on raconte ça quand même à toutes les messes. Après, la plupart des gens disent la parousie c'est quoi? Mais toutes les messes, on parle du retour du Christ à la fin des temps. Toutes les messes. Ok. Fin de la parenthèse. On ne peut égorger un animal domestique que pour l'offrir en sacrifice. Domestique. Voilà. Et on parle bien d'égorger. Bien. Ensuite, on ne peut faire de sacrifice que devant la tente de la rencontre. Pas autre part. On ne doit pas consommer le sang, mais le verser à l'autel. Ça, on savait déjà. Et à la chasse, on doit vider le sang de l'animal qui a été tué sur place, dans la terre, et ensuite le ramener à la maison. On n'attend pas d'être à la maison pour l'égorger. Voilà. Bon, c'est juste que broutille, si on veut bien. Mais, juste un point de détail sur le vocabulaire, attention. Cet homme-là sera retranché, ou de sa parenté, ou de son peuple. Retranché, ça veut dire expulsé. Je crois que peut-être une fois je vous ai dit par erreur que c'était mis à mort. Mais c'est pas forcément mis à mort, c'est expulsé. Tu étais juif, tu n'es plus juif. Donc, cette histoire de ne pas manger de sang, c'est important. C'est une raison d'expulsion. Vous savez, les choses que j'avais dit, c'est abominable. C'est pas impur, c'est abominable. Et abominable, la sanction, c'est l'éjection. D'accord ? C'est pas demander pardon à Jésus, à Dieu, et faire 20 rites et 3 holocaustes. Non, c'est l'expulsion. D'accord ? Bien. C'est important d'insister sur ce point-là, parce que c'est vraiment, il y a deux méthodes. Voilà, impur. Qui dit impur, sacrifice de séparation ou de réconciliation. Qui dit abominable, dit expulsion. Bien. Et on se rend bien compte que ce genre de règles, écoutez, ça a été écrit par des prêtres en moins 400. À un moment où on n'était plus en train de se balader avec son troupeau au milieu du désert, parce que vous voyez bien que c'est pas possible au milieu du désert. Enfin, tous les animaux qui meurent, on ne va pas les ramener devant la tente. Ça marche pas, d'accord. Donc, bon, ok, très bien. Voilà. Ici, ce qui est important, c'est que c'est le sang qui fait le pardon, dans la procédure du sacrifice, d'accord. Encore une fois, on se souvient bien du sang versé par Jésus-Christ pour le pardon des péchés. D'accord ? C'est bien le sang qui fait
le pardon. Voilà. Oui, je vous dis qu'il y a des liens forts.